Bonjour à vous tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission de BD Mag. Alors aujourd'hui nous sommes sur Paris et plus précisément à Place d'Italie où nous sommes allés à la rencontre de Virginie Augustin pour son nouvel album Voyage aux ombres. Alors je pourrais vous raconter de quoi parle Voyage aux ombres, mais je pense que le plus simple c'est qu'elle nous le raconte elle-même. On perd plus de temps et on y va. Voilà. Maintenant, je me trouve à l'intérieur de la FNAC et je suis avec Virginie Augustin qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous rencontrer. Bonjour Virginie. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va bien. Alors, tu peux nous raconter un petit peu ton nouvel album? De quoi ça parle? Un peu l'histoire? Un peu l'histoire du Voyage aux ombres. Donc, c'est mes aventures d'une jeune femme qui s'appelle Lycérie, jeune fille, qui est censée se marier avec un homme qu'elle n'aime pas et qui préfère en fait, du coup, un moyen un peu radical pour lui échapper, qui est de se tuer, de mourir, et donc de se réfugier aux enfers pour ne pas avoir à honorer cette tâche qu'elle doit remplir maintenant et qui ne lui convient pas du tout alors qu'elle a envie de faire du théâtre. Alors ça c'est original, pourquoi avoir abordé un thème en bande dessinée qui est rare, qui est de parler de la mort en fait? Pourquoi? On passe son temps à se tuer dans les bandes dessinées, c'est pas un truc très très neuf. Moi je sais que j'avais envie vraiment de travailler sur quelque chose qui me perturbe depuis quelques années, qui est je vais mourir. Donc je vais mourir, ça veut dire effectivement qu'est-ce que la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie et tout ça, ce genre de choses. Et donc surtout essayer de le prendre d'un biais un peu humoristique et surtout d'en rire pour moi en fait. Mais pourquoi avoir abordé aussi pareil le sujet autour du théâtre? Parce que l'héroïne... Ça c'est venu en fait d'Audrey et de Christophe, puisque donc en fait l'album a deux scénaristes, Alouette et Erneston. Ça a été proposé en fait très rapidement, en reprenant effectivement un problème qui est dans beaucoup de sociétés, qui est le théâtre est interdit aux femmes. C'était un moyen de commencer en fait l'histoire. Moi ça m'amusait parce que c'est un sujet que j'aime bien aussi, justement les faux semblants, le fait de ne pas être soi-même dans le théâtre. Enfin, il y avait plein de choses qu'on pouvait utiliser, qu'on a utilisées. La nécessité de créer un enfer ne pouvait se faire que dans une partie du monde de Troie, qui était le Darchan, Darchan. Dans ce cadre-là, en fait, dans ces régions-là, ces contrées-là, il n'y a pas de magie. La magie, en fait, crée des divinités auxquelles on croit. Et donc l'enfer devait se trouver là. Donc moi j'étais partie au départ sur, effectivement, en correspondant plus à ce qu'il y a dans l'Enfeust, sur du médiéval traditionnel, médiéval fantastique traditionnel. Et on m'a dit non, pas du tout. Il faut vraiment axer sur l'Asie, comme ça a été utilisé auparavant dans d'autres albums. Donc c'est vraiment, on a refait un tir complet, un cadrage complet pour vraiment repartir dans cette ambiance asiatique. Outre-moi d'un doute, cet album que tu as fait, c'est un one-shot ou il y aura une suite? Alors c'est un one-shot, mais on s'est tellement amusé en fait avec les scénaristes qu'on ne s'est pas fermé la porte. On s'est dit que ça pourrait être sympa de recommencer. Mais je crois qu'on est à peu près d'accord, on va voir. Si jamais on devait faire une suite, ce serait à nouveau un one-shot. C'est-à-dire faire comme les séries traditionnelles, comme Astérix, Valérian. D'avoir un album qui, dans une série complète avec toujours le même héros, en fait, peut se lire indépendamment. Voilà. Merci Virginie de nous avoir reçus ici, merci à la beaucoup, FNAC, et on te souhaite bon courage pour cet album. Voilà. Merci. Et nous on continue notre émission. Léo Loden débarque en Bretagne pour son 20e album. Lorsque Léo reçoit un coup de téléphone de son ami Erwan Karadec, qui lui demande son aide pour enquêter sur l'enlèvement du journaliste, il n'hésite pas à filer à Quimper, toujours accompagné de tontons locaux. Entre pluie et brouillard, il découvrira le tempérament breton et devra déjouer un sinistre trafic. Attention, choc de titan. En Amérique centrale, au cœur de la jungle moite et étouffante, Superman, très affaibli par un étrange virus, explore un mystérieux vaisseau extraterrestre. Il est immédiatement identifié comme étant un valeureux adversaire aux yeux d'un prédateur rescapé de Crash, qui vend lui son prochain trophée. Une bataille dantesque s'ensuivra, contre laquelle l'homme d'acier fera tout pour éviter que la Terre ne tombe sous la domination du chasseur extraterrestre. Et voilà, notre émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. Vous connaissez le principe, www.bdmag.fr. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao.